Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour papa, bonjour maman. Que la grâce du Seigneur soit répandue sur nous tous en ce moment encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons partager la parole du Seigneur aujourd'hui encore. Dieu ne veut pas la mort d'un méchant, mais sa conversion et sa vie. Nous allons parler de ça. Dieu ne veut pas la mort d'un méchant, mais il veut sa conversion et sa vie. Nous allons partager certaines portions de l'Écriture, de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 18. Nous allons faire une lecture kangourou, c'est-à-dire en sautant d'autres versets. Nous lirons le verset 23, puis le verset 27 à 28, ensuite 31 à 32. En deuxième lieu, nous allons également lire Luc chapitre 23, versets 42 à 43. Dieu ne veut pas la mort des méchants, mais ce qu'il veut est que le méchant se convertisse, qu'il change de vie, qu'il change de direction et qu'il vive. Si nous parlons de la mort, nous pouvons voir directement dans Genèse. Dieu dit à l'homme et à la femme qui lui avait donné, « Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre du milieu, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Nous voulons comprendre un peu le sens de la mort. Le jour où vous allez toucher aux interdits, vous mourrez. Et voilà que la femme va être séduite. Elle aussi, à son tour, va séduire son mari. Les deux sont tombés. Ils ont fait ce que Dieu leur avait interdit. Étaient-ils morts à l'instant, le même jour? Oui. Ils sont morts parce qu'ils étaient séparés de Dieu. Ils ont fui l'endroit où Dieu les trouvait. Ils ont eu honte. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ils ont fui. Ils sont allés se cacher. Voilà le premier sens de la mort. Être séparé de Dieu. Et c'est la mort la plus grave. Le deuxième sens, c'est la mort physique. Ça va venir quand Caïn va tuer son frère Abel. Ça suivi après. La mort la plus grave, c'est la séparation d'avec Dieu. Et nous insistons beaucoup sur ça. Dieu ne vous veut pas cette mort-là. Ceux qui meurent sans Christ, ils restent définitivement séparés de Dieu, éternellement. Ils iront en enfer, ils iront dans l'étang des feux, Ziwayamoto en Swahili. L'étang des feux, c'est comme un lac, l'étang des feux. Éternellement là-bas, parce qu'ils étaient totalement séparés. C'est ça que Dieu ne vous veut pas, c'est ça que Dieu ne me veut pas. La mort physique, elle arrive et aux incroyants et aux croyants. La mort physique atteint et ceux qui ont reçu Christ et ceux qui ne l'ont pas reçu. Mais la plus importante de cette mort-là, c'est la mort spirituelle. Être définitivement séparé de Dieu. C'est ça que Dieu ne vous veut pas. C'est ça que Dieu ne me veut pas. Et nous allons parler de ça. Je vais insister sur certaines choses, mais faisons d'abord la lecture. J'ai dit que nous allons lire dans Ézéchiel 18. Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Nous commençons par là. Ézéchiel 18, verset 23. Est-ce que je désire avant tout la mort du méchant? Oracle du Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive? Ce que Dieu veut est que toi tu te détournes de ta voie, ta mauvaise voie, et que tu vives. Que moi je le fasse. Que chacun de nous se détourne de ce que Dieu ne lui veut pas, de ce que Dieu interdit, et qu'il vive. Ça, c'est le verset 23e. Nous allons lire 27 à 28 dans le même passage d'Ézéchiel 18. Verset 27 à 28, nous lisons. « Si un méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise pour pratiquer le droit et la justice, il fera vivre son âme. » Il fera vivre son âme. Dieu vient sauver ton âme aujourd'hui. Dieu vient sauver mon âme, il a déjà sauvé. Mais c'est à vous que je parle en tant que quelqu'un qui a vécu cette expérience. Je connais que Dieu nous aime et il nous fait énormément de bien.
Si le méchant se détourne de sa mauvaise voie et pratique la justice, il devient bien-aimé de Dieu. Et nous verrons comment le faire. En 1 minute, vous pouvez abandonner votre mauvaise voie et revenir au Seigneur. Versets 31 à 32, toujours Ézéchiel 18. Nous lisons le verset 31 à 32. Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendus criminels. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Oracle du Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Dieu dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous, vous qui êtes dans la mort, vous qui continuez dans la mort. Dieu dit qu'il ne veut pas que vous mouriez. Il ne veut pas que vous soyez définitivement séparés de lui. Il dit, convertissez-vous et vivez. Nous allons également lire dans Luc chapitre 23, versets 42 à 43, avant de continuer avec la pensée que Dieu nous a mis à cœur de partager avec ceux qui vont devoir entrer en contact de cette vidéo. Luc 23, nous y sommes. Nous allons lire le verset 42 à 43. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 42. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. 43. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ici, c'est l'histoire des deux brigands qui étaient cloués à la croix avec Jésus. Il y en avait 3 croix ce jour-là. D'un côté, il y avait un brigand, de l'autre côté, il y avait un brigand et au milieu, il y avait Jésus. L'un de ces brigands-là dit à Jésus, mais toi qui as sauvé les autres, aujourd'hui, sauve-toi et sauve-nous aussi. Un langage de moquerie, n'est-ce pas? Mais l'autre lui dit, il s'adresse à son collègue bandit de grand chemin. Il lui dit, mais nous, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que justice, parce que ça provient de nos actes, nos mauvais actes. Alors il a fallu que, comme nous avons brisé la loi, nous puissions subir le sort qui est le nôtre. Mais il se tourne encore vers Jésus, ce brigand-là, ce deuxième brigand-là. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Souviens-toi de moi. Comme pour dire, moi j'ai fait du mal, je mérite cette mort, mais je ne peux m'en sortir qu'avec ton secours. Alors souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, que je ne vive pas le sort qui est le mien, mais que tout change. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mes frères, nous avons déjà vécu des cas où vous trouvez un mystique, un magicien qui a fait un pacte avec le diable. C'est le diable qui trompe les gens, ce n'est pas votre vie. Même là où vous êtes, entre parenthèses, vous avez touché à des interdits. Le diable vous a mis une peau de banane, vous avez glissé, vous êtes entré dans la sorcellerie, vous êtes entré dans la magie, vous êtes entré dans des liens impossibles d'impudicité, d'adultère et que sais-je encore. C'est Satan qui vous a trompé. Et ensuite, il va vous dire, vous ne pouvez plus vous en sortir. Vous m'appartenez pour toujours. Il y en a qui disent, moi j'ai déjà franchi la ligne de non-retour. Il semble que dans ce monde-là, on trompe les gens en disant la ligne de non-retour. La ligne de non-retour, c'est la mort. Quand vous mourrez sans Christ, ça n'est fini définitivement pour vous. Mais lorsque vous vivez encore, la Bible dit pour celui qui vit, il y a encore à espérer. Ce bandit vivait. Il attendait mourir à la croix. Mais avant de rendre l'âme, il s'adresse à Jésus. Souviens-toi de moi. Et Jésus a changé son sort. Au lieu d'aller vivre éternellement dans l'étang des feux, qui est la seconde mort, la séparation définitive avec la présence de Dieu, pour aller souffrir éternellement. C'est ce que le diable veut aux hommes. Mais Dieu ne vous veut pas ça. Il dit ce qu'il veut que vous puissiez vous convertir. Ce bandit à la croix s'est converti à Christ. Il a reconnu ses mauvaises voies et il a cherché le règne de Christ sur lui. Même vous, ceux-là qui ont dit ça, ils ont été suivis par les serviteurs de Dieu,
qui leur ont présenté Christ. Mais ils ont dit, nous avons déjà franchi la ligne des non-retours. C'est le mensonge de Satan pour vous perdre définitivement. Ils disent, nous avons franchi la ligne des non-retours, alors nous ne pouvons plus recevoir Christ. Nous entendons dire qu'il y a même des artistes et musiciens mondains qui ont fait des pactes avec le diable, qui promettent déjà, au moins, je ne saurais plus accepter Christ, mais vous, quand vous allez rester, vous ferez ceci, vous ferez cela, les jours de ma mort, vous vous comporterez comme ceci, comme cela. Non, vous pouvez vous aussi recevoir Jésus et avoir la vie éternelle en vous. Je m'adresse à vous qui êtes liés comme, je ne sais pas à quel degré. Que le diable ne vous trompe pas, Dieu ne vous juge pas. Il ne vous veut pas la perdition éternelle. Il ne vous veut pas la mort, la séparation d'avec lui pour l'éternité. Il veut que vous vous convertissiez. Et comment on peut se convertir en une minute, comme ces bandits-là, et changer de camp? Je ne dis pas que si vous acceptez Jésus aujourd'hui, vous mourrez absolument comme les bandits étaient morts à la croix. Le jour où Jésus mourait, non. Si vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il va vous sauver de cette situation-là. Il va vous communiquer la vie. Il vous donnera un temps où vous allez vous-même communier avec lui, donner votre témoignage. Vous allez vivre de nouvelles choses, de nouvelles bénédictions. C'est ça, Dieu vous aime. Ne vous dites pas, je suis déjà enchaîné, ça n'est fini. Ce n'est pas fini parce que vous respirez encore. Et je vais vous dire, la bonne méthode, quand vous êtes dans une situation pareille, ne commencez pas par d'autres mots. Commencez par dire, Jésus-Christ, sauve-moi. Citez d'abord le nom de Jésus, parce qu'en le citant, vous paralysez tous vos ennemis. Vous paralysez les gardes de Satan, les démons qui vous gardent et qui vous font la peur là-bas. Il y en a qui parlent du serpent. Moi, je n'ai jamais été dans ce monde. Mais il y en a qui étaient là-dedans et qui étaient délivrés, qui disent, si vous voulez dire la vérité, il y a un serpent qui vous fait la peur. On vous donne la sorcellerie et on commence à vous menacer. Non, commencez par dire Jésus-Christ. Comme ça, ils sont paralysés. Et les autres mots qui vont venir disent, sauve-moi. Viens dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel. Dieu va vous délivrer à travers la confession du nom de Jésus et vous allez voir que vous serez plus que vainqueur. Que Satan ne vous trouble pas. Sa ligne de non-retour là, c'est un mensonge. Comme vous avez encore le souffle de vie, citez seulement le nom de Jésus-Christ, confessez le nom de Jésus et dites-lui, viens dans ma vie comme mon sauveur, comme mon Seigneur, comme mon Rédempteur. Jésus va entrer, les chaînes vont tomber, les liens vont tomber. Il va vous délivrer. Le Saint-Esprit entrera dans votre vie dès le moment où vous allez confesser Jésus comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Et il va commencer à vous aider. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous menons la vie spirituelle normale, conforme à la volonté de Dieu. Voilà mes bien-aimés. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur. Je fais cette vidéo au matin. Moi, je dis ce matin. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous cette parole. Dieu est là, il ne vous veut pas la perdition, il ne vous veut pas la mort éternelle, mais il vous demande de vous convertir. Je vais revenir pour que vous compreniez encore davantage. Je reviens carrément à Ézéchiel 18. Nous allons lire 31 à 32. Ézéchiel 18, 31 à 32. Je vais y revenir. Ézéchiel chapitre 18, je vais y revenir pour vous, pour une bonne compréhension et que votre salut arrive aujourd'hui, comme à ce brigand-là de Luc 23. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur vous aime et c'est pourquoi il vous a réservé la vie éternelle dans la joie, dans la présence du Seigneur. Ézéchiel 18, nous allons relire 31 à 32, nous relisons au nom de Jésus-Christ. Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Faites-vous un cœur nouveau. J'insiste là. Comment se faire un cœur nouveau? Comment se faire un esprit nouveau? Et il s'écrit, pourquoi devriez-vous mourir? Là, on a mis Maison d'Israël. Mettez votre nom. Pourquoi devriez-vous mourir? Alphonse, Jeannette,
Clarisse, c'est pas moi. Jean, mettez votre nom. Pourquoi voulez-vous mourir dans cet état? À cause des pièges que l'ennemi vous a tendus. Il vous a amené dans le mysticisme, il vous a amené dans la sorcellerie, il vous a amené dans la magie. Mais Dieu voudrait vous en délivrer. C'est sa volonté certaine aujourd'hui et maintenant. Dès lors que vous recevez cette vidéo, la volonté de Dieu est que vous soyez délivrés. Vous souffrez parce que l'ennemi vous a tendu des pièges. Mais Dieu voudrait vous en délivrer. Verset 32 d'Ézéchiel 18. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, celui qui est dans les chaînes, celui qui est dans les liens, celui qui est dans les péchés, comme vous là-bas. Vous étiez découragé en disant c'est fini, j'attends la mort et j'irai où je dois aller. Vous voyez même des choses horribles. On est en train de vous terrifier la nuit. Vous voyez des choses inimaginables. Jésus est venu pour vous, il voudrait vous en délivrer. Je reprends 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Oracle du Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. La conversion n'est pas loin. Je vous ai dit et j'y reviens. Commencez par dire, Jésus-Christ, sauve-moi. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Change ma vie. À l'instant même, Christ vient au secours et il va vous aider. Le Seigneur est là pour vous, pour moi, pour nous tous. Et la destination, nous la connaissons lorsque nous sommes en Christ. C'est dans Jean chapitre 14, verset 2. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre, afin que où je suis, vous soyez avec moi. C'est ça, il nous prépare une bonne place. Entrons en Christ comme Noé qui était entré dans l'arche. Notre arche par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au bout d'une minute, je dirais même quelques secondes, vous êtes sauvés, convertis, Dieu prend soin de vous, il vous donne la capacité de ne pas revenir au même péché. Seul vous ne le pouvez pas. Il nous le dit dans Jean chapitre 15. Quand vous lisez au début jusqu'au verset 5e, je vais insister là-dessus, au verset 5e, la dernière partie, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient lui-même habiter à nous. Le Saint-Esprit vient à nous pour nous aider. Même le Père et le Fils vont ensemble, leur demeure à nous. Nous devenons les temples de Dieu, la demeure du Saint-Esprit. Dieu lui-même prend soin de nous, il nous fortifie, il nous mène pas à pas vers le ciel, la nouvelle Jérusalem, la cité céleste que Jésus est en train de préparer pour nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel, mon Père et mon Dieu, je te bénis parce que tu as aimé l'humanité tout entière et tu as livré ton Fils unique Jésus-Christ pour le salut de quiconque croit. Accompagne cette vidéo qui est une vidéo faite sur base de ta parole, afin que les uns et les autres qui vont suivre cette parole de l'Écriture soient sauvés à l'instant en invoquant Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, comme guide. Merci, Papa. Restaure également tous tes enfants à travers le monde entier qui ont reçu Christ et qui ont fait naufrage par rapport à la foi, qui ont été eux aussi séduits par le diable et maintenant ils ont pied dedans, pied dehors. Fais quelque chose pour eux au nom de Jésus. Restaure chacun de nous. Ceux qui sont debout, garde-les de tomber, Seigneur. Nous voulons continuer avec le Saint-Esprit comme guide. Nous voulons l'entendre quand il nous parle. Nous voulons voir le chemin qu'il nous montre. Communique-nous la capacité d'accepter ce que tu nous veux et que nous ne puissions pas, éternel notre Père, faire marche arrière. Mais nous voulons continuer jusqu'à terminer complètement notre course et dire avec Paul, nous avons combattu le bon combat, nous avons achevé la course, nous avons gardé la foi, maintenant la couronne de justice nous est réservée. Que l'honneur et la gloire, la puissance, le règne, la majesté te reviennent à toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père, avec action de grâce, et nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il nous bénisse nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.